Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1407 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 11 mars comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord, l'attaquant ivoirien Didier Drogba fête son anniversaire aujourd'hui, il fête ses 43 ans. N'oubliez pas que c'est le premier joueur africain à marquer 100 buts en première ligue. Il a quand même remporté plus de 19 trophées tout au long de sa carrière de Ligue des Champions et 4 fois la première ligue avec l'équipe de Chelsea. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi le défenseur de l'AS Monaco, Axel Disasi, qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi l'ancien joueur du Real Madrid, Fabio Contrao, qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Le défenseur portugais. Il y a aussi le défenseur de Liverpool, Andy Robertson, qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Et pour finir, c'est Alessandro Florenzi, qui fête aujourd'hui ses 30 ans, le défenseur droit du Paris Saint-Germain, qui a joué hier. Bon, il a vécu un match très compliqué. Donc on revient cette fois-ci un an jour pour jour en arrière. Ça s'est passé un 11 mars. Il y a un an jour pour jour, le Paris Saint-Germain éliminait le Borussia Dortmund sur sa pelouse dans un premier match à huis clos. Vous vous souvenez les gars bien sûr de ce match retour où le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Haaland. Donc du coup le PSG qualifié pour la suite de la compétition. Le Final 8 qui s'est été déroulé au Portugal. Donc il y a déjà un an, jour pour jour, cette qualif du PSG en quart de finale. Et Paris rejoint les quarts de finale de Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Parce que vous savez que le Paris Saint-Germain jouait hier soir son match retour contre l'équipe du FC Barcelone. Et score final 1 partout entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Donc vu que le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 au match aller, le Paris Saint-Germain qualifié en quart de finale. Mais le PSG n'a pas montré grand chose sur ce match. Mais bien sûr, le plus important, c'est la qualification. Parce que ça a été un match très compliqué des Parisiens hier. Donc déjà, les stats du match. Donc Paris se qualifie dans la douleur. Le PSG n'avait pas eu un si faible total de possession en Ligue des Champions depuis la fameuse remontada de 2017. Une fois de plus, contre l'équipe Blaugrana, seulement 28% de possession de balle. Hier pour le Paris Saint-Germain, seulement 7 tirs contre 21 pour l'équipe du Barça. Et 10 tirs cadrés pour les Blaugrana. Seulement un seul but. Ce qui veut dire, c'est que le gardien du Paris Saint-Germain hier a été exceptionnel. Et on va beaucoup parler de l'homme du match, Keylor Navas, qui a sorti l'un des plus beaux matchs depuis qu'il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Il a été décisif hier, on peut le dire. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain se qualifie pour la suite de la compétition. Donc 9 arrêts au total et un penalty arrêté devant Messi juste avant la mi-temps. Donc ça a été un penalty décisif. Keylor Navas élu logiquement homme du match face au FC Barcelone. Donc il a été énorme les gars. Hier, Keylor Navas, bon, il a pris un but, mais bon, un coup de génie de Lionel Messi, une frappe lointaine qui est partie en pleine lucarne. Bon, il n'a pas pu tout, bien sûr, arrêter Keylor Navas, mais sinon, il a été exceptionnel. Il a arrêté un penalty de Lionel Messi, je vous ai dit les gars. Ça, pour moi, c'est un fait de jeu, voilà, parce que je pense, si le Barça aurait mis ce 2-1 juste avant la mi-temps, je pense que le FC Barcelone aurait fait une remontada tellement que le Paris Saint-Germain, on peut le dire, s'est chié dessus. Hier, lors de cette rencontre de Ligue des Champions, heureusement qu'il était là, Keylor Navas, avec cet arrêt décisif. Donc aujourd'hui, dans le journal de l'équipe, il obtient la note de 9. Donc bien sûr, c'est des notes qui peuvent aller jusqu'à 10. Donc je ne sais pas pourquoi le journal de l'équipe lui a pas attribué cette note de 10, voilà, qu'il méritait. Parce que pour moi, il était décisif. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain se qualifie pour la suite de la compétition. Ils auraient dû lui mettre 10. Moi hier, j'ai fait un débrief les gars. J'ai mis 10 bien sûr à Keylor Navas qui a fait un match parfait hier, même s'il a pris un but. Mais voilà, il y a quand même qualification au bout. Et bien sûr, avec ses 9 arrêts en tout dans le match, il a été ultra décisif. Donc bien sûr, il fait la une aujourd'hui du journal Équipe. Le Messi, c'est Navas. Donc souvent bousculé, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale grâce aux nombreux arrêts de son gardien de but qui a notamment détourné un penalty de Messi. Je vous ai dit les gars, c'est quand même un moment du match hier, ce penalty détourné par le gardien. Donc quelle note donnerez-vous à Navas ce soir? Donc Kimpembe a répondu 15 sur 10, tellement qu'il était parfait hier. Le gardien du PSG, donc Fabio Capello, un consultant sur la chaîne italienne Sky Italia, il a dit le Barça a joué de manière incroyable, je ne l'aurais jamais imaginé, mais j'ai été déçu par le Paris Saint-Germain après la prestation du match aller. C'est vrai que le match aller et le match retour, rien à voir. S'ils sont qualifiés en quart de finale, ils le doivent à leur gardien Keylor Navas, qui a été monstrueux bien sûr. Il a choqué un peu tout le monde hier, on sait qu'il a un sacré talent, mais le match qu'il a fait hier, c'est du haut level pour le gardien du PSG. Donc Keylor Navas n'a jamais été éliminé sur un match aller-retour en Ligue des Champions monstrueux, parce qu'il a eu la victoire en 2016, 2017, 2018 avec le Real Madrid, en 2019 quand le Real s'était fait éliminer contre l'Ajax, c'était Thibaut Courtois dans les buts, et en 2020, l'année dernière, il a été jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Donc jamais il a été éliminé sur un match aller-retour, Keylor Navas. Et c'est quand même incroyable.
Ensuite, toujours avec lui, donc il a fait une déclaration à la fin du match. Il a dit: je dédie ce match à Sergio Rico qui vit en ce moment des moments difficiles avec sa famille. Parce que hier, je vous ai dit que le deuxième gardien du Paris Saint-Germain, l'Espagnol Sergio Rico, a perdu son papa ces derniers jours. Donc il était forfait hier pour le match. Donc il a dédié son magnifique match hier au deuxième gardien du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Keylor Navas, le Paris Saint-Germain, l'avait acheté seulement 15 millions d'euros parce que voilà, le Real Madrid en voulait plus vu qu'il y avait Thibaut Courtois, il y avait deux très grands gardiens. Bien sûr, il y avait un peu trop de concurrence pour Thibaut Courtois avec Keylor Navas, donc c'est pour ça qu'ils l'ont lâché au Paris Saint-Germain. Et il faut l'avouer que c'est certainement le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, on peut le dire. Ensuite, toujours avec le PSG, donc ils ont concédé 21 pénaltys en Ligue des Champions depuis l'exercice 2012-2013, plus que tout autre club. C'est que le Paris Saint-Germain concède énormément de pénaltys, déjà 21 pénaltys depuis la saison 2012-2013 en Ligue des Champions. Enfin, c'est eux qui ont concédé le plus de pénaltys sur ces 10 dernières années. Toujours avec Navas devient le premier gardien à stopper un pénalty de Léo Messi en Ligue des Champions depuis Joe Hart en 2015. C'était lors d'un match entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe de Manchester City. Il restait sur 8 pénaltys marqués, Lionel Messi, et hier il a échoué. Ensuite, le FC Barcelone a obtenu hier son 7e pénalty cette saison en Ligue des Champions, un record pour un club dans l'histoire de la compétition. Les Catalans battent leur propre record de la saison 2011-2012 où ils avaient obtenu 6 pénaltys tout au long de cette campagne européenne. Ensuite, une déclaration de Maurizio Pochettino, donc le coach du Paris Saint-Germain. Il a dit: on a beaucoup souffert en première période, mais psychologiquement, ça a été une sorte de test. J'ai bien compris qu'on parlait beaucoup du passé, mais on a bien répondu sur le terrain. Maintenant, on est qualifié en quart de finale. C'est vrai que le Paris Saint-Germain voulait oublier cette remontada, cette humiliation qu'ils avaient pris il y a 4 ans. Cette fois-ci, une déclaration du capitaine Marquinhos qui était très bon hier, le défenseur parisien, aussi avec Kimpembe, les deux ont été énormes. Cette qualif, ça fait du bien par rapport à tout ce qu'on a subi dernièrement, pas que sur les échecs contre le Barça, mais aussi pour les échecs contre Manchester. Le football, ça va très vite, c'est un fight de boxe, tu as des bons et des mauvais moments. Donc voilà, déclaration du capitaine du PSG. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé, donc un tweet. Il a dit quart de finale, nous y voilà. Donc Kylian Mbappé, décisif hier, buteur sur penalty, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'histoire à inscrire 4 buts lors d'une saison de Ligue des Champions face au FC Barcelone. 3 au match aller et 1 hier soir, 4 buts. Jamais un joueur avait marqué autant de buts contre l'équipe Blaugrana en Ligue des Champions. Chose faite maintenant avec Kylian Mbappé. Toujours avec lui, donc Mbappé, 22 ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 25 buts. Félicitations à lui, donc actuellement dans le classement des meilleurs buteurs français de l'histoire en Ligue des Champions. Mais il revient à égalité avec Antoine Griezmann, 25 buts pour les deux. Donc il reste toujours David Trezeguet, 29 buts en Ligue des Champions, Thierry Henry, 50 et Karim Benzema, le recordman, 69 buts pour l'attaquant actuel du Real Madrid. Toujours avec Kylian Mbappé, 22 ans dans sa carrière en Ligue des Champions, ses stats, c'est 25 buts et déjà 15 passes décisives. Il est impliqué dans 40 buts en 42 matchs, Kylian Mbappé. Donc bien sûr, c'est lui actuellement le plus jeune joueur à atteindre la barre des 25 buts. Il va certainement être dépassé dans quelques mois par bien sûr Haaland qui est déjà à 20 buts. Mais Haaland a 2 ans de moins que Kylian Mbappé. Et les deux nouveaux monstres du football, bien sûr ceux qui prennent la place actuellement de Ronaldo et Messi qui sont en fin de carrière. Voilà, on peut dire la relève. Kylian Mbappé et Haaland. Donc actuellement c'est les deux joueurs les plus décisifs cette saison en Ligue des Champions. Donc Haaland il est impliqué sur 11 buts, donc 10 buts et une passe D. Et Mbappé impliqué sur 9 buts, donc 6 buts et 3 passes D cette saison pour Kylian Mbappé. Ensuite toujours avec l'attaquant français, donc contre une équipe où Lionel Messi joue. Donc c'est 3 matchs et déjà 6 buts inscrits par Kylian Mbappé. Donc la double confrontation cette saison en Ligue des Champions contre le Barça et le match contre l'Argentine en Coupe du Monde. Ensuite, on va parler d'un joueur qui a beaucoup déçu hier, pourtant on attendait bien mieux de ce joueur, c'est Marco Verratti. Bon, ça arrive à des joueurs de temps en temps de passer à côté de leur match. Marco Verratti hier a pas été bon, voilà, il faut l'avouer. Donc heureusement il n'a pas pris de carton jaune, donc il sera apte, bien sûr s'il n'y a pas de blessure, pour le match aller du quart de finale de LDC. On va parler d'un joueur qui a été catastrophique hier, c'est Kurzawa, a écopé d'une note de 1 sur 10 pour son match hier. Dans le journal L'équipe, donc il a été sorti à la mi-temps. Kurzawa, une note seulement de 1 sur 10. En gros, ça a été un match exécrable de Kurzawa. Donc déjà, il a pris un carton jaune, il était à la limite de prendre un carton rouge. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Il a concédé un penalty et il s'est fait bouffer
par Dembélé, par Dest aussi, qu'il a complètement pris à chaque fois à 2 vitesses. Donc un match à oublier de Kurzawa, remplacé par Abdou Diallo, qui a fait une belle deuxième mi-temps. Ensuite, une déclaration de Nasser, le président du Paris Saint-Germain, très heureux après cette qualification. Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours, ils resteront parisiens. Donc voilà, pour lui, les choses sont claires. Neymar et Mbappé seront encore des joueurs du Paris Saint-Germain pour cette future saison. Ensuite, les ultras du PSG remercient déjà leurs joueurs à la fin du match. Fiers de nos soldats, merci Paris pour cette qualification en quart de finale. Cette fois-ci, on va parler côté Blaugrana. Il faut avouer hier que le FC Barcelone, les gars, a montré un tout autre visage par rapport au match aller. L'équipe du Barça a été très bonne hier, il faut le dire. Donc élimination avec honneur à la une de Sport et de Mundo Deportivo ce matin. Voilà, con honneur. Donc avec honneur, bien sûr, cette élimination. Mais un match vraiment très solide des Catalans, car ils méritaient déjà la victoire et certainement la qualification. Je vous l'ai dit hier dans le débrief. Je pense qu'il y aurait eu Luis Suarez en attaque. Pour moi, le Barça aurait marqué beaucoup plus de buts et peut-être ils auraient pu faire de nouveau une remontada contre le Paris Saint-Germain. Donc Antoine Griezmann, il a dit on a joué un super match, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas réussi à les mettre. C'est dommage, on a eu quand même 4 tirs nets en première mi-temps, plus le penalty, puis ils ont défendu davantage. Donc maintenant, il nous reste la Liga et bien sûr la Copa del Rey, qui reste l'objectif prioritaire de cette équipe Blaugrana. Ensuite, toujours en Catalogne, donc ça parle du penalty de Messi qui aurait dû être tiré à nouveau. N'oubliez pas que la VAR a été activée juste après le penalty arrêté par Keylor Navas. Donc ils n'ont pas regardé l'entrée de je crois c'est Marco Verratti. C'est vrai qu'il est dans l'arc de cercle. Donc en gros en Espagne ils disent tout simplement que le penalty aurait dû être retiré, le penalty loupé par Lionel Messi. Ensuite, toujours avec Léo Messi, donc les proies préférées de Lionel Messi en Ligue des Champions. Donc sa proie préférée, ça reste toujours Arsenal. 6 matchs et déjà 9 buts pour Lionel Messi. La même chose pour l'AC Milan. Mais l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est une équipe que Lionel Messi est souvent décisif. En tout 10 matchs et déjà 6 buts contre le PSG pour Léo Messi. Ensuite, toujours avec lui, donc avec son but hier, il est à 120 buts. Lionel Messi en Ligue des Champions pour 149 matchs. Des très belles stats pour l'attaquant argentin. Toujours avec lui, donc hier à la fin du match. Donc il a eu cette belle accolade avec le joueur argentin du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria. Voilà, ils se sont dit des choses à l'oreille, bien sûr. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, peut-être ils ont parlé tout simplement de la future arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Tout reste jouable, bien sûr. Donc une petite photo pleine d'amour entre les deux joueurs de l'Argentine. Toujours avec Lionel Messi, donc ni CR7 ni Messi ne joueront les quarts de finale de Ligue des Champions. Une première en 16 ans. Donc ça c'est une stat très triste bien sûr sur CR7 et Léo Messi qui dominait le football depuis plus de 15 ans avec leur club, surtout en Ligue des Champions. C'est là vraiment où on voit le niveau des clubs. Et là, dès les huitièmes de finale, voilà, c'est fini pour les deux monstres du football. Regardez depuis la saison 2006-2007, à chaque fois le parcours bien sûr de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo avec les clubs où ils ont évolué. Beaucoup de victoires finales, beaucoup de demi-finales aussi pour le Barça, pour le Real Madrid. Et voilà, cette saison, 8e de finale pour le Barça et la Juve. Ensuite, toujours avec les Blaugrana, donc ils sont éliminés dès les 8e de finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2007. Ça faisait plus de 13 ans d'affilée qu'ils se qualifiaient au moins en quart de finale chaque saison de LDC. Et cette année, ils sortent dès les 8e de finale pour vous montrer quand même l'exploit des joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, après 2013, 2015 et 2017, le PSG tient enfin sa qualification face au FC Barcelone en Ligue des Champions. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a beaucoup joué contre l'équipe du Barça ces dernières années. Et souvent, ça a été élimination au bout. Et enfin, voilà, cette année, c'est une bonne année pour le PSG qui élimine enfin son plus grand rival, on peut dire à l'étranger, cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, les joueurs du Barça se reposeront pendant 2 jours et reprendront l'entraînement samedi. L'équipe joue lundi contre Huesca en Liga. Donc voilà maintenant l'objectif bien sûr des Blaugrana. Essayer pourquoi pas de remporter le championnat, même si ça reste très compliqué, et surtout la Copa del Rey. Ensuite, Kylian Mbappé a demandé à Pedri son maillot après le match. Les deux pépites, bien sûr, Pedri qui a été bon hier, il a fait un bon match, le Blaugrana, et bien sûr Kylian Mbappé, buteur hier. Et pour finir sur cette rencontre, donc Juan Laporta et Nasser se sont rencontrés avant le match hier, donc les deux présidents du Barça et du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de l'autre match
qui avait lieu hier soir en Ligue des Champions. Donc Liverpool contre le RB Leipzig et Liverpool s'est imposé une fois de plus 2-0. Liverpool se qualifie tranquillement pour la suite de la compétition, même si en championnat c'est compliqué actuellement en LDC. Tout va bien pour les Reds de Liverpool. Donc Leipzig-Liverpool au match aller à Budapest. Salah, Mané, buteur. Hier, la même chose, une fois de plus, a été joué à Budapest et Salah, Mané, une fois de plus, buteur. Ensuite, Fabinho a été élu homme du match hier lors de ce Liverpool RB Leipzig. Et pour finir sur ce match, on va parler du coach Klopp. Et les dirigeants de Liverpool feraient toujours entièrement confiance à Klopp malgré la mauvaise série actuelle. On parle surtout du championnat parce que voilà, ils sont qualifiés en quart de finale de LDC, mais en championnat, vous savez qu'ils enchaînent quand même une série catastrophique à Anfield, 6 défaites d'affilée. Donc les dirigeants de Liverpool ont toujours confiance en Klopp. Ensuite, donc du coup, les deux résultats de la soirée d'hier, Liverpool 2-0 contre Leipzig, Paris Saint-Germain 1 partout contre le Barça, ce qui veut dire que les qualifiés, les 4 premiers qualifiés, le PSG, Liverpool, Porto et le Borussia Dortmund pour cette première semaine des huitièmes de finale retour. Donc la semaine prochaine, dès mardi les gars, le Real Madrid retour contre l'Atalanta Bergame, City contre le Borussia Mönchengladbach et le lendemain le Bayern contre la Lazio et Chelsea contre l'Atlético Madrid. Ensuite, on revient en France, on va parler d'un match qui avait lieu hier à 19h. L'Olympique de Marseille jouait son match en retard contre le Stade Rennais et victoire de l'OM 1-0. Un but inscrit dans les dernières minutes du match à la 88e minute par Mickaël Cuisance. Et c'est son premier but, toute compétition confondue pour le joueur prêté actuellement par le Bayern. C'est des stats quand même très moyennes, 26 matchs, 12 titularisations, seulement un but. Donc hier contre l'équipe du Stade Rennais. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi un match en retard. Manchester City contre Southampton et c'est City qui s'est imposé 5-2. Vous vous souvenez, le dernier match de City, cette défaite 2-0 contre Manchester United, ils se sont bien rattrapés. Donc grosse victoire des Citizens, un doublé de Kevin De Bruyne, un doublé de Riyad Mahrez qui a été très bon et un but de Gundogan. Et Gundogan a inscrit hier soir son 12e but en championnat. Il est le meilleur buteur de Manchester City dans la compétition. C'est incroyable parce que c'est le meilleur buteur et c'est un milieu de terrain. Et du coup, un petit coup d'œil au classement. Donc City, toujours en première position. Donc City a un match d'avance par rapport à Manchester United, mais il y a quand même 14 points entre le premier et le deuxième de la Première Ligue. Ensuite, direction la Liga, il y avait aussi l'Atlético Madrid qui jouait enfin son match en retard. Donc c'était contre Bilbao hier et l'Atlético Madrid s'est imposé 2-1 grâce à Llorente et grâce à Luis Suarez. L'Atlético prend 6 points d'avance en tête du championnat, donc deuxième meilleur buteur du championnat derrière Messi. Luis Suarez a inscrit son 18e but de la saison en 23 matchs de championnat. Une sacrée recrue pour les Colchoneros, il a beaucoup manqué hier à cette équipe du FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc le classement de la Liga actualisé après le match en retard rattrapé par l'Atlético. Donc maintenant toutes les équipes sont au même niveau. Voilà, l'Atlético, Barça et le Real Madrid en termes de matchs joués. Et du coup l'Atlético a quand même 6 points d'avance sur l'équipe du Barça deuxième et 8 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid troisième. Ensuite, on va parler de la Juventus après son élimination avant-hier en LDC. La Juventus a chuté plus de 8% en bourse à cause bien sûr de cette élimination dès les huitièmes de finale pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et Andrea Pirlo, il a dit, même un champion comme CR7 peut parfois jouer un mauvais match. Il s'est beaucoup battu, mais malheureusement, il ne nous a pas permis cette fois de nous qualifier. C'est vrai que l'équipe de la Juventus à chaque fois mise sur CR7 pour essayer de faire des remontadas, gagner des matchs en Ligue des Champions. Et voilà, avant-hier, Cristiano Ronaldo n'a pas été bon, donc du coup, élimination de la Juventus. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée car ce soir, les huitièmes de finale aller de l'Europa League. Regardez les 8 affiches, bien sûr, on en reparlera demain avec une très grosse affiche à 18h55, n'oubliez pas. Vu que le match retour sera 21h, ça sera jeudi prochain. Donc Manchester United reçoit l'équipe de l'AC Milan ce soir. Et côté Red Devil, donc, qui seront privés ce soir de Rashford contre l'AC Milan en Ligue Europa. Il y a aussi Pogba, Van de Beek, Juan Mata et David De Gea qui sont forfaits. Ensuite, on va parler d'un supporter du Paris Saint-Germain qui a loué une chambre dans l'hôtel des joueurs du FC Barcelone la nuit dernière. Donc la nuit avant bien sûr le match. Il a déclenché l'alarme incendie vers 5h du matin. Il a reçu un appel à la loi après avoir passé plus de 5 heures en garde à vue. Voilà pour ce supporter du Paris Saint-Germain qui voulait gêner bien sûr le sommeil des joueurs catalans et pour qu'ils soient en méforme hier soir. Bon, ça c'est pas trop ressenti bien sûr. Et on va finir les gars ce Zap Image. Donc mettez-moi en commentaire pour vous qui a été le meilleur sur cette semaine de Ligue des Champions. Donc les 4 joueurs élus hommes du match. Donc le portugais Oliveira,
Navas, Fabinho ou Erling Haaland? Mettez-moi tout ça en commentaire. Donc moi je vais dire quand même Keylor Navas, heureusement qu'il a été là, bien sûr, il a été déterminant hier pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1407. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.